Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Innate Spirit. Aujourd'hui, du yoga en lenteur pour travailler notre souplesse au niveau des jambes. Éventuellement, 2 briques pour cette pratique. Ça peut permettre de rallonger les bras ou de rapprocher le sol, au choix. N'hésitez pas, d'ailleurs, à les mettre tout de suite à l'avant de votre tapis, comme ça c'est fait. Tant que je vous tiens encore, avant qu'on commence, si ce type de pratique en lenteur, ça vous intéresse, mais sous format de cours un peu plus long, sachez que dans l'abonnement que je propose, il y a un cours de Vinyasa toutes les semaines qui est proposé, à suivre en direct ou en rediffusion en fonction de votre emploi du temps. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse checker dans la zone de description sous cette vidéo. Et nous, on est parti. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous inviter à tout de suite venir dans une posture de la pince. Donc, on va allonger les 2 jambes devant soi. Alors, si jamais ça tire trop au niveau des ischios en début de pratique, ou alors que vous vous sentez un petit peu avec le dos qui s'arrondit et du coup, c'est pas agréable de rester comme ça, n'hésitez pas à plier plus ou moins les genoux. Ce qui va nous intéresser ici, alors hop, je pousse mes briques parce que j'aimerais bien que vous voyez mes pieds. On va venir commencer à flexer les pieds pour sentir ce qui se passe à l'arrière des jambes. Puis ensuite, on va venir les pointer. Et je vous laisse continuer comme ça à flexer puis pointer les pieds plusieurs fois. Alors un puis l'autre, hein, si jamais c'est pas agréable de faire les deux en même temps. Voyez ce qui marche pour vous. Prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'avant et à l'arrière des jambes en fonction de la position des pieds. Et voyez si peut-être vous pouvez caler le mouvement et la respiration. Inspirez par exemple quand les pieds sont flex, expirez quand ils pointent ou l'inverse, peu importe, hein, mais juste commencez à amener un peu d'attention sur votre respiration et vos mouvements. Ok, une fois qu'on a bougé un peu, on va relâcher. On va ramener le pied droit à plat sur le tapis. Et non, pas du tout à plat. En fait, on va le ramener vers soi, mais on va venir ouvrir le genou droit sur le côté. Alors, vous pouvez ramener le pied à plat complètement à l'intérieur de la cuisse gauche, ou alors le laisser un peu ouvert sur le côté. Voyez ce qui marche dans votre corps. Encore une fois, si jamais ça tire trop à l'avant de la jambe qui est encore tendue, on garde le genou plié. Et là, on va venir déposer les mains de chaque côté de cette jambe qui est tendue. Et tout doucement, on va commencer à descendre vers la jambe. Et là, prenez le temps d'observer ce qui se passe à l'arrière de la jambe, le long de la colonne, peut-être des sensations dans le bassin ou au niveau de la jambe qui est repliée. Et puis on va venir mettre un petit peu de mouvement de gauche à droite, explorer peut-être autrement les sensations quand on commence à bouger le buste d'un côté puis de l'autre. Puis tout doucement on revient au centre, on se redresse. On va allonger cette fois-ci la jambe droite, on fait la même chose avec la jambe gauche, donc on replie le genou gauche, pied plus ou moins à l'intérieur de la cuisse opposée, les 2 mains de chaque côté de la jambe qui est tendue, pied flex ou non, ça pareil, c'est vous qui voyez, on descend vers la jambe droite. Quelques instants immobiles pour observer les sensations, à nouveau, de ce côté-là, qui sont peut-être pas les mêmes que de l'autre côté. Et puis tranquillement, on commence ce petit mouvement de balancier, en observant toujours peut-être des modifications de sensations en fonction du mouvement. Et là toujours, est-ce qu'il est possible de caler ces légers mouvements de buste avec la respiration ? Puis on revient au centre et tranquillement, on va venir se redresser. Ok, on va déposer les pieds à plat sur le tapis. On va venir trouver une posture de mini grenouille. Donc on a les orteils qui sont sur le tapis. Donc là, s'il y a besoin de récupérer une brique pour trouver un peu de hauteur, on fait ça. Les talons sont soulevés pour l'instant et on vient un petit peu bouger les genoux d'un côté puis de l'autre. Là, je vais mettre juste de profil pour que ce soit plus visible s'il y a besoin. Tac. Et on va venir dans une flexion debout. Vous pouvez garder la brique d'ailleurs s'il y a besoin. On va presser les 2 mains dans le sol, monter les fesses vers le plafond. On va ramener les pieds parallèles l'un à l'autre, à peu près largeur du bassin. Vous pouvez garder la brique sous les mains, garder les genoux un peu pliés, ou alors venir attraper les coudes opposés et balancer le buste d'un côté de l'autre. Vous voyez, si quand vous faites ça, vous pouvez plier un peu plus une jambe et essayer de tendre l'autre, et puis on inverse. Et à nouveau pareil, est-ce que vous pouvez caler le mouvement et la respiration ici, quand on fait ça ?
Et puis on va relâcher les mains vers le sol. Donc là, pareil, si les mains, enfin le sol est trop loin des mains, on peut récupérer les briques et on va continuer. Donc cette fois-ci, peut-être un peu plus, avec un peu plus de conscience de ce qu'on est en train de faire. On va chercher à allonger la jambe droite et on va franchement plier le genou gauche. Et puis on replie les deux genoux. Et là, on inverse. On garde le genou droit plié, voire on le plie un peu plus et on essaye d'allonger la jambe gauche. Du coup, il est probable que vous vous déhanchiez un peu quand vous faites ça, et c'est ok. Hein. Et on va continuer comme ça. On plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. Et une dernière fois, on plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. À nouveau, venez relâcher le buste vers le sol pour sentir peut-être un peu plus d'étirement à l'arrière des jambes. Encore une fois, si ça tire trop, on remonte d'un cran. Vous voyez ce qui marche pour vous dans votre corps. Et puis tranquillement, on va revenir dans notre mini grenouille. On réécarte les genoux de chaque côté. Et là, on voit, est-ce qu'on reste ici ou est-ce que pour certaines personnes, je vais enlever mes briques, on peut peut-être écarter un peu les pieds, ouvrir les orteils de chaque côté et descendre les talons au sol. Si ça marche, on fait ça. Si ça marche pas, on reste en mini grenouille. S'il y a toujours besoin d'un support sous les mains pour stabiliser la posture, on y va. Et toujours ces petits mouvements pour explorer les sensations dans les jambes. Donc je me remets hop, face à l'avant de mon tapis. Puis à nouveau, on va remonter les fesses vers le plafond, ramener les pieds parallèles l'un à l'autre. Et encore une fois, on plie un genou, on tend la jambe opposée et on inverse. Et encore 2 fois de chaque côté. On plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. Et une dernière fois, on plie à gauche, on tend à droite. On plie à droite, on tend à gauche. On revient au centre, les deux genoux pliés. Tout doucement, on plie les genoux, on décolle les talons. Et on va venir s'installer à 4 pattes. Donc, vous pouvez replacer les briques ici. Dans le 4 pattes, on va venir dans une fente directement. Donc, on avance le pied droit entre les mains. Et éventuellement, on peut récupérer les briques. Elles ont plusieurs hauteurs. Vous voyez ce qui marche pour vous. On va venir étirer dans un premier temps l'avant de la hanche gauche. Donc, pour ça, on se redresse plus ou moins et on descend plus ou moins le bassin vers le sol. Et ensuite, on va venir étirer l'arrière de la jambe droite. Donc, on va pousser les fesses vers l'arrière. Peut-être qu'on récupère les briques un peu plus haut pour venir dans un demi-grand écart. Le pied est flex, on tend plus ou moins la jambe droite. Et on va continuer d'avant en arrière plusieurs fois. On revient dans son étirement de l'avant de la hanche gauche. Puis on repart dans l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Ok, une dernière fois comme ça, on revient vers l'avant. Puis demi-grand écart. On revient vers l'avant. On repose les briques de chaque côté et on vient retrouver un 4 pattes. Prenez le temps peut-être de bouger un petit peu le bassin dans les deux sens. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On place le pied gauche entre les mains. Éventuellement, on récupère ses briques. On redresse le buste pour aller sentir un étirement sur l'avant de la hanche droite. Et ensuite, on pousse les fesses vers l'arrière. On cherche à allonger la jambe gauche, pied flex. Et on revient vers l'avant. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe, de checker votre respiration. Puis on repart en demi-grand écart. Et à nouveau, on revient vers l'avant. On a une dernière fois comme ça, on repart vers l'arrière, demi-grand écart. Puis on revient vers l'avant. On repousse les briques. Et on vient retrouver son 4 pattes. À nouveau, petit mouvement d'un côté, puis de l'autre. On va crocheter les pieds, revenir dans notre posture de mini grenouille. Donc cette fois-ci, je vais vous inviter à vous placer dans la longueur de votre tapis, comme ce que moi je viens de faire, parce qu'on va commencer à étirer un petit peu autrement les jambes. Alors, peut-être qu'il va falloir récupérer les briques. Vous allez voir comment ça marche pour vous. On va garder la jambe droite où elle est. On va s'appuyer éventuellement sur les briques ou sur le sol. Et on va allonger la jambe gauche sur le côté. Donc pour l'instant, vous voyez, je suis en mini grenouille avec ma jambe gauche allongée. Mon talon droit est volontairement pas au sol pour l'instant.
Ok, et observez ce qui se passe. Alors pour certaines personnes, peut-être ça tire sur l'intérieur, peut-être d'autres ça tire sur l'extérieur. Voyez ce qui se passe quand vous flexez un peu plus le pied aussi. Et puis on va ramener la jambe gauche et on va faire la même chose avec la jambe droite. On allonge la jambe droite, pied flex. On est toujours sur les orteils du pied gauche. On observe ce qui se passe dans cette jambe droite ici. Puis on revient au centre. On va monter les fesses vers le plafond. On va venir ouvrir les pieds de chaque côté. Légèrement peut-être ouvert sur l'extérieur. Donc pareil que quand j'étais en pince debout. Avec ou sans les briques, on vient relâcher le buste vers le centre. Ok. Ici, on va commencer à aller vers la jambe droite. On va plier la jambe droite en fonction de ce qui se passe dans votre corps. Peut-être qu'il va falloir soulever le pied droit et on va reprendre le talon droit, et on va retrouver exactement la même posture que celle dans laquelle on était tout à l'heure. Peut-être que pour certaines personnes, attendez, j'enlève mes briques. Si vous avez besoin de vos briques, vous les récupérez. Mais c'est juste pour que vous voyez mieux. On va garder le talon au sol. On va venir plier le genou, mais du coup, on garde le talon au sol. Et on ouvre à nouveau, ici, avec le pied vers le plafond à gauche. Encore une fois, voyez ce qui marche. Si cette posture-là, vous vous sentez coincé, si elle est même juste pas du tout accessible, vraiment, on n'est pas moins bien ici, ni même là, d'ailleurs, éventuellement. Enfin, plutôt comme ça. Ok. Et puis, on va revenir au centre. Hop, les deux jambes tendues. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre pour l'instant. On relâche le buste vers le centre. Et puis on reprend éventuellement dans les briques, on vient rouvrir les pieds de chaque côté. Et là, on plie le genou gauche, on voit ce qui se passe. Est-ce qu'on décolle le talon avant de monter les orteils du pied droit vers le plafond, ou est-ce qu'on garde le talon au sol avant de faire ça? Pareil, prenez le temps, observez ce qui se passe dans votre corps, adaptez. On n'a pas forcément les fesses vers le sol comme là, moi je suis installée. On n'a pas tous et toutes le même corps, et on n'a pas tous et toutes, alors en dehors du niveau de souplesse, la même structure osseuse, la même implantation des tendons par rapport aux muscles et aux os. Donc, il y a des postures chez qui ça marchera jamais juste parce que le squelette ou les muscles ou autre chose font que c'est pas ok. Donc, on s'en fiche. L'idée, c'est juste de sentir un étirement quelque part sur la jambe qui est tendue. Ok, on revient au centre. Vous allez pouvoir continuer à faire ça en repassant par le centre comme je le fais là. Ou alors, autre option, donc on vient là, on se remet en pli à droite. Donc soit vous repassez par le centre avec les jambes tendues, soit peut-être vous restez un peu comme une araignée au ras du sol, tac, 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 et on change de côté. Donc voyez ce qui marche pour vous. On est toujours dans cette recherche d'étirement, d'observation de sensation. On revient avec le genou droit plié. Vous pouvez garder les mains au sol, ou alors si vous vous sentez, peut-être on garde les mains en prière ici et on vient changer de côté à ras du sol. Encore une fois, et s'il y a besoin des briques, si on est plus haut, c'est parfait. Ce qui nous intéresse, ce sont les sensations et pas du tout la forme des postures. Allez, on a une dernière fois ici, on repasse à droite. Et on repasse à gauche. En étant à gauche, on va revenir vers l'avant du tapis. Tac, on repasse sur son pied gauche, on passe sur les orteils du pied droit. On va redéposer le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol. On va refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure, on se redresse un petit peu ici, étirement à l'avant. On renvoie les fesses vers l'arrière, étirement à l'arrière de la jambe gauche. On revient dans sa fente et on va retrouver donc ce qu'on appelle Skandasana, c'est-à-dire qu'on va redéposer le talon droit au sol, se remettre sur le grand côté du tapis. On va vers l'arrière, et là on va trouver une fente vers l'arrière, donc on passe sur les orteils du pied gauche, on replace son pied droit vers l'arrière. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol. Pareil, on se redresse un peu, on dit bonjour au ficus. Et ensuite, on envoie les fesses vers l'arrière. On cherche à allonger l'arrière de la jambe droite. Puis on revient dans sa fente. Et on repasse en Skandasana. On repositionne son pied à l'arrière. Ok, revenez au centre. Cette fois-ci, on va retendre les deux jambes, ramener les deux pieds parallèles. Et on va ramener les talons vers l'intérieur. Puis les orteils. Puis les talons, puis les orteils, puis les talons, puis les orteils. On se retrouve dans notre flexion debout, comme au tout début de la pratique. Peut-être que les sensations sont tout à fait les mêmes, peut-être qu'elles sont complètement différentes. Juste notez ce qui se passe. Revenez en faisant face à l'avant de votre tapis. Puis tout doucement, on replie les genoux, on décolle les talons. Et ici, on va venir s'asseoir sur les fesses. On dépose les fesses sur le tapis. Alors si ce que je viens de faire vous semble complètement incongru, prenez une autre transition, bien évidemment.
On va allonger les deux jambes devant soi. On va terminer par une posture de la pince. Inspirez, venez vous grandir vers le plafond. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Encore une fois, si ça tire trop à l'arrière des jambes, on peut toujours plier les genoux. Laissez les mains se déposer quelque part. Ça peut être sur le sol, ça peut être sur vos tibias. Peut-être que certaines personnes attrapent leurs pieds. Voyez ce qui marche pour vous. On a quelques respirations ici. Et puis tout doucement, on va dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. La tête en dernier. Venez retrouver une posture assise confortable. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que ça a été, que cette pratique vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Pour les personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis, mais aussi peut-être à me poster l'emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour la souplesse? Je ne sais pas. Une grenouille. Allez, mettons une grenouille, on a fait la mini grenouille. Why not? Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis à 18h. Donc moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau.